Regardez cette vidéo avec moi, regardez. Vous avez vu, non? Vous avez regardé. Vous savez, jouez avec vos enfants. S'il vous plaît, jouez avec vos enfants. La vie, ce n'est rien. Un enfant ne va pas te respecter parce que tu es un parent qui est toujours avec le visage attaché comme ça. Un enfant ne va pas te respecter parce que tu es un parent qui a toujours le visage serré. Sois un parent qui joue avec tes parents, avec tes enfants. Un parent qui dispute, qui dialogue avec ses enfants. Plus tu joues avec tes enfants, plus tes enfants se sentent en sécurité. Plus tes enfants vont s'ouvrir à toi. Plus même tes enfants seront intelligents à l'école. Plus même tes enfants seront épanouis dans la vie de tous les jours. Plus même tes enfants, quand ils vont grandir, quand ils vont arriver dans la société, ils seront le genre de personnes pas le genre de personnes qui est toujours dans son coin, qui prend tout en mal. Ils seront des personnes sociables. Est-ce que vous avez compris? Jouez avec vos enfants. Quand vous êtes à la maison avec vos enfants, ne les mettez pas devant la télévision et vous passez le temps sur les réseaux sociaux. Vous pouvez passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, mais le reste de temps là, jouez avec eux. Vous devez savoir que le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Il n'y a que pendant la grossesse, il n'y a que quand tu es enceinte que tu te dis que ta grossesse, ça fait 2 ans. La grossesse, ça met long. Quand tu tombes enceinte, le premier mois, 2e mois, 3e mois, c'est comme si ça faisait 10 ans que tu es enceinte. Mais une fois que tu as accouché, que l'enfant est sorti de ton ventre, c'est fini. L'enfant, c'est comme ça. Il y aura un âge que si tu n'as pas commencé à jouer avec ton enfant à bas âge, il y aura un âge que quand tu vas vouloir jouer avec lui, il va te dire non. Il va refuser. Parce que depuis le début, tu l'as habitué à ne pas être une maman qui joue avec son enfant, à ne pas être un papa qui joue avec son enfant. Tu l'as habitué que quand il te voit, il doit avoir peur. Le but, ce n'est pas que l'enfant ait peur du parent. Le but, c'est que l'enfant respecte le parent. Nous, on a vécu avec des amis, leurs parents, quand leurs parents rentraient, ils devaient se cacher. On a vécu avec des amis, dans nos classes, dans nos écoles, on avait des amis c'est-à-dire que, hey, ils avaient peur de leurs parents comme ça. Quand le père veut rentrer comme ça, dès qu'ils entendent seulement la voix du père au carrefour comme ça, ils commencent à avoir peur. On sait tous ce que ces gens-là sont devenus aujourd'hui, ne serait-ce que du niveau sociable, du niveau relationnel. Vous devez savoir que quelqu'un peut réussir sa vie, quelqu'un, il a l'argent, il a les millions dans le compte en banque. Mais au fond de lui, il se sent vide. Au fond de lui, il se sent seul. Au fond de lui, il ne connaît pas ce que c'est que l'amour véritable d'un parent. Je suis désolée de vous le dire, s'il vous plaît. Aimer son enfant, ce n'est pas seulement envoyer son enfant à l'école. Aimer son enfant, ce n'est pas seulement payer les habits. Parce que plusieurs adultes aujourd'hui sont là. Ils se disent que c'est ça l'amour. Mais quand tu vas leur demander, est-ce que tu connais ce que ça fait de jouer avec son père, d'avoir ton père qui te taquine, tu rigoles avec lui. Si tu as un problème à l'extérieur, tu n'as pas peur de venir dire à ton père, tu viens dire. Combien de filles peuvent dire aujourd'hui que elles connaissent comment compter le cycle menstruel. Elles connaissent que s'il arrive que elle tombe enceinte, il faut qu'elle se comporte comme ça, au lieu d'aller avorter, il faut qu'elle fasse comme ça. Combien de filles savent ça? Combien de filles savent que s'il arrive un jour qu'elle ait un accident, qu'elle tombe, qu'elle parte coucher avec un homme,
il faut qu'elles prennent peut-être la pilule du lendemain. Combien de filles savent ça parce que c'est leur mère qui leur a dit? Combien? Elles sont peu. La majorité des fois, quand on était petit, là, dès que tu commences à avoir tes règles, ta mère dit seulement que sache que si tu fais, sache que si tu pars ouvrir tes pieds, tu vas tomber enceinte. C'est tout. C'est tout. Combien de filles peuvent dire que ma mère m'a appris que voici comment on compte les règles, voici comment on compte les menstrues. On compte comme ça. Quand c'est à partir de telle date, si tu ne dois plus rien faire. Même si le fait d'aider, d'apprendre à ton enfant, de dialoguer à ton enfant, d'apprendre à ton enfant comment compter ses menstrues. Ça ne veut pas dire que tu encourages ton enfant dans la dépravation des mœurs. Ça ne veut pas dire que tu encourages ton enfant à aller coucher n'importe comment avec n'importe qui. C'est juste que tu apprends à ton enfant à connaître son corps. Quand tu dis peut-être à ta fille que, tu sais, s'il arrive, une fille par exemple, si elle arrive qu'elle a couché avec un homme et comme ça, comme si, au lieu de rester tranquille, au lieu de cacher, il faut prendre la pilule du lendemain. C'est que tu vas protéger ton enfant ne va pas aller demain s'il arrive. Parce que vous savez que il y a certaines filles que on a couché avec elles, ce n'était pas qu'elles avaient prévu, c'était un accident. Elle a ouvert les pieds et pouf, l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, elle se retrouve en train d'aller chercher à avorter en cachette. Alors que si elle avait déjà eu une amie, une maman avec qui elle peut parler, avec qui elle peut dialoguer, ce sera plus facile. Les hommes, combien d'hommes peuvent dire que moi, mon père m'a conseillé que écoute mon fils, comme tu vois là, ton engin est comme ça là. Si tu fais comme ça à une fille, tu dois la faire comme ça. Combien d'hommes peuvent le dire? Combien de personnes peuvent prétendre que j'ai eu une bonne relation avec mes parents, déjà qu'on était des amis, mais dans le respect? Ils sont peu. Mais vous allez voir, ils sont tous allés à l'école, ils ont eu les grands diplômes, et c'est comme ça que généralement ils cherchent à répéter l'image des parents qu'ils ont eus. Si tu as grandi dans une maison où tes parents ne causaient pas avec toi, tu n'es pas obligé de faire la même chose avec tes enfants. Fais la différence. Parle avec tes enfants. Joue avec tes enfants. Que tes enfants se sentent en sécurité avec toi. Que tes enfants n'aient pas peur de venir te dire certaines choses qui leur sont arrivées. Que tes enfants n'aient pas peur de ça. Jouez avec vos enfants. L'expérience a montré, comme j'ai dit au début, un enfant qui joue avec ses parents, cet enfant-là a déjà presque réussi plus de la moitié de sa vie. Parce que réussir sa vie, ce n'est pas qu'au niveau du matériel. C'est aussi ici à l'intérieur. Comment est-ce que l'enfant se ressent à l'intérieur? Quand il sera grand, est-ce qu'il sera capable de regarder ses parents, de son père et de dire que non, j'aime mon père? Pas seulement parce qu'il m'a payé l'école. Oui, il faut payer l'école, il faut faire tout ce qui concerne le matériel. Il ne vous a pas dit de ne pas faire, il faut faire tout ça. Mais il faut aussi associer à ça le relationnel avec vos enfants. J'espère que mon message est passé. J'ai plusieurs parents là dans mes vidéos, dans mon WhatsApp, qui m'écrivent pour me dire, Tata la Rose, oh, je ne sais pas comment il fait l'enfant si, oh, il me dérange. Quand ton enfant te dérange, tu peux jouer avec lui. Joue avec lui. Ton enfant rentre de l'école. Déjà, il a passé plus de la moitié de la journée à l'école. Quand il rentre le soir là, ne fais pas seulement que toi, ton travail, c'est de faire la nourriture, de lui donner, il mange après. Tu dis, au lit, fais les devoirs au lit. Non. Trouve du temps avec lui. Ne laisse pas que ce soit l'école qui éduque tes enfants. Toi aussi éduque parce que ton enfant passe déjà plus de la moitié de la journée à l'école. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-moi cette vidéo, mettez-moi mon pouce j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ce compte. Je suis Tata la Rose, je suis ta coach maternité. Dans mes vidéos, je te partage toutes les astuces qui concernent la maternité en français facile. Si tu es nouveau, abonne-toi. Merci de m'avoir écouté. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire, donc avec elle tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp, c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.